Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on va parler de la série Flamme Obsidienne. Très belle série au demeurant, EV3 sorti il y a quelques mois. Alors pourquoi? Parce que tout simplement on me l'a demandé de me faire un petit point où je parlais pas assez de cette série là et c'était l'occasion pour moi de faire un petit point et de m'intéresser aux différentes cartes qu'il y a dans cette série là. Alors on va pas survoler toutes les cartes, mais on va regarder ensemble différentes cartes et voir un petit peu leur tendance. On va commencer par le format de carte le plus rare et par conséquent souvent les cartes les plus recherchées de la série. Il faut savoir que c'est une série un petit peu spéciale puisqu'il y a peu de SAR et de AR tout simplement, ce qui explique peut-être un petit peu le prix de ces cartes là, mais globalement même sur des séries où il y a plus de SAR et de AR, on va dire la tendance de fond est la même, hein. Voilà. Il y a une tendance de fond qui s'installe maintenant depuis quelques semaines voire quelques mois, qui fait que les cartes ont tendance à diminuer, même sur des formats de cartes qui habituellement étaient plutôt robustes, hein, surtout sur le bloc EV1. Alors je t'avoue que ça fait quelques temps que j'ai pas été voir épée bouclier ce qui s'y passe, sauf Zénith Suprême. Zénith Suprême commence petit à petit à se raréfier en boutique, mais tu peux encore en trouver beaucoup. J'ai même été surpris de voir des Pokébox Zénith Suprême, mais aussi des coffrets Ascience, Amazenta, ou encore des coffrets Lugia, Morpeko, et je serais pas surpris de voir encore des coffrets comme le Pikachu qu'on a eu en réassort chez Pickwick. Voilà. Donc ce qui explique qu'en tous les cas, en ce moment, tu as plutôt le choix sur les séries que tu veux ouvrir. Tu as du épée bouclier, tu as du EV en quantité, et pour des prix plus que raisonnable en ce moment, sans compter qu'en ce moment tu as pas mal de promotions. Tout simplement, beaucoup de boutiques prévoient pour Noël et donc ils ont un stock assez conséquent pendant cette période-là et ils font des offres en bon d'achat dans les médias, puis tu verras que ça va s'accélérer proche de Noël et puis après tu auras les soldes. On va revenir sur EV3. Donc EV3 c'est une série que tu trouves facilement en boutique. Sans compter que maintenant tu auras du recyclage du EV3 dans les futurs items. Et je me demande d'ailleurs, petite parenthèse, puis on est là pour discuter un petit peu. Je me demande bien quand 4.5 va sortir, puisque là on est sur Five Paradox, qui vient de sortir. Et on aura 4.5, donc qui va se caler entre la 5e. Et souvent ils attendent quoi? Un mois et demi. Donc est-ce qu'on l'aura avant Noël? Franchement c'est une question que je me pose, ou alors ça sera pour la rentrée, parce que je crois pas qu'ils respectent le délai de 3 mois, hein. Forcément il faut que la série se place entre deux séries. Voilà. Bon. Alors on était là pour les alternatives. Donc l'alternative la moins chère, c'est Poppy Alternative avec Pachiraja, qui se tourne aux alentours. Alors je donne une fourchette entre 5 et 6 euros. Tu as beaucoup de disponibilité pour cette carte. Et alors est-ce que cette carte peut baisser? Ouais, elle peut baisser évidemment, mais ça devient incertain. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs sur ces cartes là, surtout d'un point de vue entre guillemets investissement, hein, parce que beaucoup regardent pour les investissements. C'est qu'à un certain moment, quand tu as atteint un point bas, ça devient plus compliqué de descendre, et plus le prix est bas, et on va dire plus c'est compliqué de diminuer. Est-ce que cette carte peut valoir 2 euros? En fait, la question, elle est là. Et j'ai envie de te dire, si cette carte vaut 2 euros, ça serait vraiment très très compliqué. J'ai peu de... Enfin, je pense pas. Alors, elle peut valoir temporairement 3, 4 euros. C'est possible qu'il y a des gens... En fait, c'est toujours ça. C'est que tu as beaucoup d'annonces entre 5 et 6 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, si tu veux vendre ta carte, soit tu mets 5-6 euros et t'attends. Et tu dis, bon, à un certain moment, il y a quelqu'un qui va me choisir. Je sais pas, j'ai des bonnes notes, je suis de confiance, ou à main propre, etc. Je ne sais quoi, sur les différents sites. Soit tu mets un peu moins cher, tout simplement. Voilà. C'est toujours un petit peu les méthodologies. Donc oui, elle peut baisser. Voilà. 3, 4 euros, c'est possible. Quelqu'un qui veut s'en débarrasser rapidement. Tout simplement. Donc oui, elle peut baisser de quelques euros. Mais après, être installée durablement à 2 ou 3 euros... Alors, tu as des cartes gold hein, qui sont comme ça, hein. Ça c'est certain. Mais là, on est quand même sur un format qui est plus populaire que la carte gold. Donc je dirais que non. Durablement, je dirais que non. Mais tout est possible. Maintenant, on va sur Vrombotor. Alors, Vrombotor, c'est le désastre, hein. On va dire globalement 6-7 euros pour Vrombotor. Elle n'a fait que diminuer, hein, tu t'en aperçois. Et plutôt beaucoup, hein. Je ne suis pas certain qu'à une époque, tu ne l'avais pas pour une vingtaine d'euros.
Vrombotor peut descendre encore, oui. Je pense que c'est du sérieux. Vrombotor, c'est une carte que je verrais bien descendre. Alors, 6-7 euros en ce moment, 5 euros, on pourrait 5-6 euros, c'est fort possible. Voilà, bon, c'est pas une grosse décote, on est entre 6 et 7, on baisse de fourchette entre 5 et 6. C'est fort possible, je suppose. Je suis pas certain que beaucoup de gens ont accroché sur cette alternative. Et elle fait de l'alternative Pokémon une des alternatives Pokémon les moins chères qui existent, hein, tout simplement. J'avais en tête c'était Écarlate et Violet 1. C'était Philanthrope. Je crois qu'elle était vraiment pas très chère non plus. Et elle se situe aux alentours de ça. Mais après, on nage un petit peu en territoire inconnu, puisqu'on n'a jamais connu des prix aussi bas sur des formats alternatifs. On avait connu des types 10-15 euros Beto Chef Pokémon Go. Qu'est-ce qu'on avait eu aussi Dunaconda, près de son radiateur. Alors, c'était quoi ça? Point de fusion. Je suis pas sûr à 100% que ce soit un point de fusion, mais en dessous de 10 euros, c'est quand même plutôt récent, mais ça s'inscrit durablement. BK Glaçon, lui aussi, il fait figure de challenger. Là. On est à 8 euros, 9 euros, mais là, j'ai envie de te dire, ouais, elle peut aller à 6-7 euros aussi, cette carte-là. Pourtant, je la trouve pas mal. Elle est plutôt rigolote. En plus, c'est BK Glaçon énergie feu. C'est plutôt cool. C'est une carte que j'aimerais bien acheter, mais comme on est nombreux à être comme ça, c'est-à-dire que la tendance est tellement à la baisse, ben c'est qu'on attend. Voilà. C'est pas comme un jeu vidéo où tu as envie d'y jouer, tu vois. Donc du coup, tu te dis, bon, je l'achète, tant pis, je sais qu'il va baisser, etc. Le jeu vidéo, c'est classique. Hein. Là, BK Glaçon, enfin, la carte, tu peux attendre. Hein, c'est qu'une question. Puis tu te dis, bah, tu as économisé 2 euros. Alors après, évidemment, tu as toujours le risque que la carte, elle augmente. Mais c'est pas grave parce que, encore une fois, si tu t'arrêtes sur une carte, l'analyse, elle est pas bonne. Tu vois, j'ai pu avoir des réflexions, par exemple, sur la carte Van Gogh, mais l'analyse, elle est pas bonne. Oui, tu peux perdre, parce que ma carte Van Gogh, elle a augmenté. En plus, c'était plus la même histoire, mais c'est pas grave. Admettons, tu t'es trompé. Donc oui, elle a pris... voilà, maintenant, en gros, tu peux la trouver si t'es un peu... Si t'as les bons sites, tu peux la trouver à 100 euros. Voilà, 100, 110 euros, faut être pour inclus. Allez. Voilà, c'est à peu près son prix. Si tu arrives à te débrouiller correctement pour avoir les contacts, pour trouver certaines bonnes boutiques, etc. On va dire 100 euros. Elle a été, on va dire, à 70 euros de la même manière. Donc tu as payé 30 euros plus cher. Oui, mais en étant patient, tu as économisé combien de fois les Dracofeu, les Terracrystal, les Tyrannosif, les machins comme ça. Tu as économisé des centaines d'euros. Donc pas grave, on va dire, de te dire, oui, bon, là, c'est vrai que sur ce coup-là, ça a été pas très bon, mais tout le reste compense, mais 1000 fois, quoi. Donc c'est pas très grave en soi, lorsque c'est raisonnable. Donc il suffit que tu l'achètes maintenant, la Van Gogh, et puis c'est pas très grave. Surtout si tu penses qu'elle va valoir 300 euros dans 2 ans, c'est encore moins grave. Puisque c'est pas tes petits 30 euros, 40 euros de plus que tu perds sur une carte comme ça. Mais je vais clore la discussion là-dessus. Donc BK Glaçon, moi je dirais 6-7 euros. À surveiller évidemment si tu vois que sa tendance se retourne. Et si tu la veux vraiment, il faut surveiller. Mais la tendance est plutôt à la baisse. Roux Carnage X. Elle est aux alentours de 10-12 euros. C'est pareil. Elle fluctue autour de cette fourchette-là. Oh, franchement, elle est plutôt jolie, hein, ça c'est sûr. C'est une très belle carte. J'aime beaucoup. Bon, moi je l'ai eu en ouverture. Alors, franchement, Roux Carnage, c'est quand même Roux Carnage. Descendre en dessous de 10, c'est chaud. Mais encore une fois, il y a quand même pas mal d'offres, mais ça se raréfie un petit peu. Donc je dirais que 10, ça reste un prix bas, et je la vois mal en dessous de 10 s'installer durablement. 8-10, par exemple, ça me semble très difficile pour cette carte, mais durablement. Hein. Durablement. Après, évidemment, quelqu'un qui veut s'en débarrasser, il la met à 10, elle part. Je pense qu'elle part assez vite à 10. Mais à 12, c'est un petit peu plus long. Voilà. Donc je verrais un 10... Oui, s'installer à 10, oui. En dessous, non. Dracofeu ex Terra cristallisé, l'alternative est avec la SR. Bon, alors lui, il fluctue pas mal. Sa tendance est à la baisse. C'est un petit peu le point noir de Écarlate et Violet, c'est la Terra cristallisation. Et ils en ont fait la carte du bloc. On le voit d'ailleurs sur la nouvelle série Five Paradox, où il y a énormément de Terra cristallisé, full art alternative Terra cristallisé, le Karchak Rock, et même de formes Terra cristallisées, que ce soit en X, il y en a énormément.
Flamigator et j'en passe. Salarsen et d'autres. En full art aussi, beaucoup. Par conséquent, malheureusement, ces formats-là ne plaisent pas, même en SAR. Du moins de cette forme-là en SAR. Attention, s'ils rajoutent plus de décors, d'autres Pokémon, ça peut plus accrocher. Donc ça ne plaît pas. On le voit sur beaucoup de terrains cristallisés. Par conséquent, cette carte, le Dracofeu, baisse en ce moment. Elle est passée en dessous des 100 €. Et que je vous l'avais dit un petit peu, quand on passe en dessous des 100 €, il y a une barrière psychologique. Le 100 € est un support à la hausse, mais quand il est cassé, on a tendance à l'avoir à la baisse, c'est-à-dire que c'est comme un mur qui est infranchissable. C'est-à-dire que les offres peuvent remonter à 100, mais vont redescendre. C'est comme ça. Et là, elle est plutôt entre 80 et 90 € pour cette carte-là. Est-ce qu'elle peut baisser encore plus? Oui, c'est fort possible, entre 50 et 80 €. C'est fort possible. Tant le format ne plaît pas, la quantité d'offres est présente. C'est assez énorme la quantité d'offres. Et ça sera assez enfin, c'est pas chaud. Alors, il faut savoir que par le passé, c'est pas parce que tu mettais du Dracofeu dans une série que la série elle marchait. Il y en a plein de séries. Alors évidemment, c'est une époque que peut-être beaucoup n'ont pas connue. Mais tu prends en génération, 20 ans, tu avais plein de Dracofeu, ça n'a pas marché. Hein. À tel point qu'ils se sont retrouvés avec plein de stocks de génération. Et ils ont refilé à des boutiques de discount. Tu as vu pareil avec XY Evolution. Alors c'est le reprint, il y a énormément de Dracofeu, il y a même des nouvelles illustrations de Dracofeu, la Gold est incroyable. Là aussi, ça n'a pas marché du tout, etc. Donc, en fait, on a toujours cette idée récente que Dracofeu égale ça marche. D'ailleurs, maintenant on le voit, hein, ça marche plus, même sur Star Étincelante, par exemple. Star Étincelante n'est pas prise d'assaut. Il y a énormément de boosters Star Étincelante qui reviennent. Tu as des displays, tu peux les trouver. Tu as eu les Pokéballs, même si elles ont été vendues. Hein, c'est des items, mais les tirages sont pas exceptionnels. Et donc, c'est pas ce qui tire la série. Mais d'ailleurs, les Dracofeu sont bon marché. La Dracofeu V-Star de Star Étincelante, c'est 10 €. La Dracofeu V-Star de Zénith Suprême, c'est 10 €. La Rainbow de Star Étincelante, c'est 50-60 €. Il y a la Full Art qui s'en sort un petit peu mieux, mais ça reste des cartes qui sont abordables et pas comme à une époque courte. Mais c'est pas surprenant. Donc un Dracofeu terre cristallisé, donc la carte le format ne plaît pas, la carte ne plaît pas. La série n'a pas spécialement plu, donc ouais, entre 50 et 80 €, je dirais, allez, un truc raisonnable, 65-70 €, c'est possible pour cette carte-là. Même à ce prix-là, je ne pense pas l'acheter, hein, vous voyez, donc, parce que souvent on me demande, etc. Mais n'oubliez pas que moi, je n'investis absolument pas sur les cartes Pokémon, et d'autres choses d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que je me pose pas tellement la question de savoir si dans 5 ans elle va vouloir très cher. Moi j'achète j'ai une collection de CD, qui est une collection qui me fait plaisir hein, tout simplement à avoir en CD. Je me dis pas est-ce que ça va être cher plus tard, etc. Mais si la carte, j'ai envie de l'avoir, mais là voilà, en fait je me dis, et ce budget là je la loue à quoi? Une carte ancienne, et je préfère les formats de cartes anciennes comme je vous avais dit. Je trouve qu'elles elles sont déjà plus rares. Et je trouve qu'elles sont plus sympas, enfin beaucoup sont sympas, elles font partie de mes wishlists, et c'est vrai que pour 65 € tu peux avoir des cartes anciennes vraiment canon. On va rester sur le Dracofeu terre cristallisé, on va aller sur la Full Art, elle s'est bien cassée la figure, tu la trouves d'un tour de 25 à 30 €. Compliqué à dire parce que là 25 à 30 € c'est vraiment pas cher, mais oui tu peux encore perdre 5 € sur cette carte là parce que voilà, n'oubliez pas quelque chose, je vous donne des prix Near Mint. C'est pas Mint. Il y a une petite différence, et Near Mint, tu acceptes de légers petits défauts, ce qui explique aussi certains prix. Tu peux même avoir 10 € de moins sur quelqu'un qui estime que son petit défaut aggrave beaucoup l'état de la carte, alors que c'est pas vrai. Tu as des cartes qui sont notées 8, 9, donc Mint, Near Mint, Mint ou Mint, avec un léger petit défaut. Donc ça c'est à surveiller si ton objectif c'est pas de la faire grader ta carte, surtout si c'est au dos. Si tu as un léger petit défaut, mais vraiment léger, tu peux gagner 10 € sur une carte qui en vaut 25 ou 30. C'est pas négligeable pour ta collection, après tout dépend de ton objectif. Si ton objectif c'est de faire grader ta carte et d'avoir un 10, bon ça c'est pas la même chose. Il faut mieux d'ailleurs demander les photos au vendeur parce que Near Mint veut rien dire au fond. C'est entre 7, 8, 9 et 10, hein, Near Mint c'est ça.
Donc voilà, Terra cristallisée, 25-30 euros, elle a bien diminué, je me souviens, j'avais dit à 40 euros, je réfléchirais à l'acheter, et là, étant donné que ça décote pas mal, je réfléchis pas à l'acheter, je l'achète pas, parce que je me dis, à 20 euros, moi je me fixe 20 euros, alors peut-être que c'est complètement utopique, 20 euros, mais j'ai pas envie de mettre plus sur cette carte-là. Maintenant, si je vois que sa tendance, on va dire, change, je pourrais plus me poser la question, mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Voilà, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Donc 25 euros, c'est pas impossible d'avoir des offres à 25, et entre 20 et 25, c'est pas non plus impossible pour cette carte-là. À ma grande surprise, le Dracofeu Gold résiste un petit peu mieux, on est entre 30 et 40 euros. Mais, alors, est-ce qu'elle peut descendre? Je dirais, c'est compliqué là aussi, mais je dirais non. Peut-être 30 euros s'installer durablement, mais en dessous de 30 euros, je la vois pas. Voilà, je la vois pas, même si c'est vrai que le format Gold n'est pas très apprécié. Je me dis que on est quand même sur Dracofeu, on est sur une carte Gold de Dracofeu qu'on voit pas souvent, des cartes Gold Dracofeu. Puis au final, je me dis qu'elle a été plus robuste que la Full Art Terra cristallisée, même si évidemment en classe de rareté elle est plus rare, mais je dirais que non. Voilà, je dirais que un 30 euros c'est vraiment un prix plancher, et je ne la verrai pas descendre en dessous de ce prix plancher. Alors maintenant, on va aller un petit peu dans le désordre. On va regarder par exemple le Fenard AR, qui est une très belle carte au demeurant. Moi, je pensais que ça allait être une carte qui allait être plus surperformée que ça, mais force est de constater que non. Je l'aurais plutôt vu, autant de la beauté de la carte, le Pokémon populaire, s'installer un petit peu comme un Raichu ou un Tyrannosif qu'on a vu sur Evolution Paldea. Ça n'a pas été le cas, il y a une tentative mais qui a échoué. C'est une carte que tu trouves aux alentours de 20 euros qui me semble assez stable. Et j'ai envie de te dire que je ne la vois pas diminuer en dessous, tant le potentiel est très présent sur cette carte-là. Je dirais que 20 euros, c'est son support, et je ne la vois pas. Alors, on peut faire des incursions temporaires en dessous de 20 euros, mais je me dirais que si je suis patient, je peux la trouver un petit peu moins chère, mais globalement, son prix moyen me semble être d'une vingtaine d'euros. Mais je la trouve, encore une fois, très sympa, cette carte-là. Mélo, grande surprise, on peut le trouver à moins de 10 euros. Alors, est-ce qu'il peut descendre? Je dirais que non. Parce que lui est très stable aussi, on va dire à 10 euros. Magnifique carte au demeurant, une des AR les plus sympas de la série. Je la trouve vraiment magnifique, et je dirais que descendre en dessous de 10 euros, enfin voilà, des incursions à 9, 8, pourquoi pas, mais disons que son prix moyen, j'ai l'impression qu'il restera bien stable à 10 euros. Il a l'air assez solide, ça fait des semaines, voire des mois qu'il est un petit peu à ce prix-là. Moi, c'est une carte que je vais acheter là dans pas très longtemps, parce que je pense pas qu'elle va diminuer cette carte-là, et j'aimerais l'avoir dans ma collection tout simplement. Cisaiox, alors Cisaiox ça a été le fail de cette série-là. On avait beaucoup mis d'espoir sur Cisaiox, et au final, elle est à 10 euros. Là aussi, elle a l'air d'être assez stable. Je crois qu'elle a fait quelques incursions vers les 8 euros à une époque, mais là, je pense qu'elle est remontée à 10, qui a l'air d'être plutôt solide. Son repassage à 10 le sent plutôt robuste pour Cisaiox. Orchid, magnifique carte aussi au demeurant, beaucoup de potentiel. 7-8 euros. Il y a eu quelques petites incursions à 6 euros. Ça, c'est toujours pareil. Hein. N'oublie pas le raisonnement qui est toujours le même. 7-8 euros, est-ce que ça se vend rapidement? Enfin, ça j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que 7-8 euros, tu as beaucoup d'offres. Maintenant, si la personne, lui, elle veut vendre sa carte et elle s'aperçoit qu'à 7-8 euros, ça part pas, et qu'elle veut vendre sa carte, parce qu'elle a peut-être envie d'acheter d'autres cartes ou des choses comme ça, elle va la proposer à 5-6 euros et ça partira tout de suite. Donc là aussi, n'oublie pas que dans toutes les cartes que je te dis, ce process marche toujours. Regarde avant de te précipiter. Il peut y avoir de temps en temps des petites annonces qui pop comme ça, et ça va te permettre d'économiser 1 ou 2 euros par carte, c'est fort possible. Mais là aussi, son prix a l'air d'être assez stable et bien en dessous des 10 euros pour le coup, et plutôt entre 7 et 8 euros pour une carte comme ça, qui au demeurant est très belle. Moi j'aime beaucoup Orchid. Je pense que c'est une carte à potentiel, mais en règle générale, les AR sont des cartes à potentiel. D'ailleurs, on l'a vu beaucoup sur les cartes de 151. Alors, c'est pas exactement la même chose, évidemment. Bon, je te parle pas des cartes gold, j'en ai fait un short, elles sont quasiment données. Et c'est même très surprenant que les gens préfèrent les vendre à 3 euros que plutôt les garder, se dire que peut-être dans 6 mois, 1 an, elles vaudront beaucoup plus cher.
Parce que c'est vrai que le prix, c'est quasiment le prix d'une carte X classique, c'est assez fou. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de tension sur certaines cartes X très racristallisées, comme le Dracolos ou le Tyrannosif, mais c'est pas très cher, entre 5 et 10 euros pour ces cartes-là. Il y a certaines AR qui valent pas très cher, c'est assez particulier, on n'avait pas vu ça depuis les GG et les TG. Mais on en a comme le Gourmelet qui s'installe entre 2 et 3 euros. Donc vraiment, c'est une série assez discount en règle générale sur quasiment l'intégralité de ces cartes. Les full art aussi, terra cristallisés, sont plutôt ultra bon marché, à part évidemment le Dracofeu qui lui ne fait que diminuer aussi, donc plutôt bon marché. Le Tyrannosif, on est très stable, autour de 9 euros, 10 euros, mais je ne serais pas surpris de le voir diminuer aussi parce que les terra cristallisés c'est quand même une carte spéciale. Apirène, BK Glaçon, c'est des cartes à 5 euros, pas plus. Niveau full art, on a le Absol qui vaut pas très cher, je suis très surpris. Je suis toujours assez surpris de voir Absol parce que pour moi Absol c'est un Pokémon qui dans le temps il est très cher. Je collectionne des cartes Absol, c'est un petit peu comme Raikou. Et c'est vrai que de voir Absol à 5 euros en full art et j'ai envie de dire de façon plutôt permanente, je crois que je l'avais acheté à ce prix-là. Je crois que j'avais mis pas plus de ce prix-là pour acheter Absol. Ça me surprend toujours parce que faut être assez honnête. Voir une carte full art à 5 euros en étant un Pokémon ultra populaire, en étant un Pokémon, Rocarnage d'ailleurs est un petit peu plus cher, en étant un Pokémon qui, tu le sais, est plutôt populaire quand il est avec le temps, il s'apprécie avec le temps, et qui est compliqué à trouver, parce que à certains moments, il y en a de moins en moins. Moi, j'ai collectionné Absol et Raikou, et c'est vrai que c'est deux Pokémon qui sont assez prisés après. Bon, voilà, grosso modo, j'ai fait le tour, hein, je vais pas pesantir sur d'autres. Je pourrais parler évidemment de la Reverse Noctali, on peut aller voir, ça fait longtemps que j'ai pas été voir. Je ne serais pas surpris de la voir plutôt stagner ou diminuer légèrement. Pour moi, c'est une carte qui n'est pas plus rare qu'une autre, en reverse évidemment. Par conséquent, je pense que dans le temps, elle va diminuer, hein, tout simplement. Bon, elle n'a pas bougé, voilà, 4-5 euros pour cette carte-là. Ça reste haut hein, pour une reverse. Alors après, méfie-toi, hein, les reverses, elles s'apprécient toutes avec le temps. Quand tu vois des blocs Soleil et Lune, par exemple, fin de Soleil et Lune, tu as des reverse qui sont quand même assez chers, parce que ceux qui veulent justement faire des master sets et trouver la reverse, c'est assez compliqué. En tous les cas, elle n'a pas progressé, elle n'a pas diminué. J'aurais cru qu'elle diminuerait plutôt vers les 2-3 euros. Bon, je suis forcé de constater que je me suis planté. Mais ça reste, voilà, ça reste un phénomène un petit peu particulier, cette petite Noctali, tout comme certaines autres reverse de la série. Voilà, grosso modo, j'ai fait le tour pour cette série-là. Il se passe pas grand-chose depuis, hein, j'ai l'impression. Il y a quelques cartes qui dévissent un petit peu, qui suivent une tendance à la baisse. Mais je pense qu'il y a des cartes qui ne baisseront pas beaucoup maintenant, hein, comme le Mélo, hein, par exemple, ou le Cisaiox, sans faire quelques petites incursions en dessous de leur valeur habituellement constatée, voilà, tout simplement. Les SAR sont vraiment bon marché sur cette série-là, même aller jusqu'à la SAR de la série à 80 euros. Tu peux avoir quasiment toutes les SAR pour 100-110 euros, c'est plutôt très sympa. Alors c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est plutôt sympa. Voilà, on a terminé ensemble ce petit point. J'espère que ça vous aura plu, puis on se dit à très vite, hein, parce que comme je t'ai dit en vidéo, en ce moment il se passe pas mal de petites choses très sympas sur Pokémon. J'ai hâte de voir un petit peu la suite de tout ça et les tendances qui se dessinent. Est-ce que j'ai eu raison ou pas sur 151 ? Par exemple, quand on voit d'ailleurs que le prix du CD commence bien à se tasser, voire même à diminuer, et j'avais même dit qu'on pouvait avoir des prix en revente, on va dire, sur internet, quasiment prix boutique, et on y est, hein, tout simplement, donc je m'étais pas planté. Allez, je vous dis à bientôt, ciao.